Hello, c'est Clément et Fanny. Et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo YouTube pour vous parler du budget travaux. Bon, avant toute chose, du coup, faut savoir qu'on a acheté ce bien 110 000 €, donc à ta grand-mère. Oui, du coup, ça faisait partie de ma famille. Hein. Voilà, donc, vous le répète, mais au moins vous vous situez bien. On lui a racheté donc 110 000 €, c'est le prix qui avait été estimé à l'époque par des agences immobilières, le notaire, etc. Il y avait eu plusieurs estimations de fait à l'époque, et du coup, ils ont fait en fait une moyenne de 110 000 €. Voilà, c'est ça. Donc, il faut savoir qu'on n'a pas eu d'héritage, hein, ça ne nous est pas tombé tout de suite dans la bouche. Voilà, on a fait un prêt bancaire. Donc comme tout le monde d'ailleurs, mais voilà, donc ça faut bien se mettre ça en tête. On avait un budget travaux donc qui était de 200 000 € à peu près, voilà, c'est ça. Donc en emprunt vraiment à la banque, on a fait un prêt total de 300 000, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une enveloppe de 110 000 plus les frais de notaire, et du coup le reste c'était uniquement pour les travaux. Alors beaucoup s'étonnent du prix d'achat de 110 000 €, donc en effet ça peut paraître très peu cher, mais il faut savoir qu'on est donc dans le 37 en Touraine, et qu'il y avait tout à refaire en fait dans ce manoir, hein. Tout était délabré, c'était dans son jus, une catastrophe, hein, clairement, hein. Donc, ça faisait plusieurs générations qu'en fait dans ma famille malheureusement il n'y avait rien qui avait été fait. Mon arrière-grand-mère est tombée veuve très jeune, et donc du coup elle n'avait pas forcément les moyens à l'époque de pouvoir entretenir en fait le domaine, donc on a été la génération où malheureusement il y avait tout à reprendre, d'où le prix de 110 000 € du manoir. Voilà, donc même si on a une grande surface, hein, on a 1,5 hectare de terrain et 400 mètres carrés habitables, en effet, quand il faut tout refaire dans un bâtiment, ça peut vite monter à des sommes très très colossales. Donc voilà, c'est pour ça que le prix, clairement, c'est en cohérence, voilà, c'est en accord en fait avec le prix d'achat du manoir. La petite précision que Clément a oublié de vous dire aussi, c'est qu'on se situe vraiment en pleine campagne. Donc pour le coup, on est à peu près à 40 minutes de Tours. Donc ça nous a aussi fait un petit plus, clairement, parce que sinon on n'aurait peut-être pas pu se permettre de racheter si c'était dans une zone qui était trop onéreuse. Si on avait fait, je pense, appel à des artisans et on n'avait pas fait de l'auto-rénovation sur ce bien, je pense qu'on serait pas loin du 1 million d'euros pour pouvoir le rénover. Oui, clairement, on n'aurait jamais pu. On n'a pas les moyens, clairement, de mettre 1 million d'euros sur la table pour pouvoir rénover ça. Donc, comme vous le savez, la plus grosse dépense d'une rénovation, forcément, c'est la toiture. Ça peut très très vite s'envoler, on peut vraiment atteindre des prix exorbitants. Nous à la base, on n'avait jamais fait de toiture de notre vie, et on avait fait appel justement à des artisans pour qu'ils puissent un petit peu nous aiguiller sur les tarifs pour tout reprendre. Il faut savoir qu'on a quand même 500 mètres carrés de toiture, donc voilà, tout refaire c'est quand même beaucoup de travail, donc beaucoup d'argent. On avait un devis initial, je crois, de mémoire à 130 000 €, quelque chose comme ça. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit bon clairement on n'a pas les moyens de mettre 130 000 € pour refaire que les toitures, hein. C'est quasiment les 3/4 de notre budget de départ pour les travaux, donc c'était impossible. Pour ce faire, on s'est dit clairement qu'on n'avait pas le choix de rénover ces toitures nous-mêmes. Donc on s'est renseigné, bien évidemment, hein. On a pris des conseils auprès de professionnels, on a regardé des vidéos aussi, notamment sur YouTube, hein, avec les petits tutos, etc. Et on a acheté donc toute la camelote pour réaliser ce projet, donc tout ce qui est ardoise, chevrons, zinguerie, gouttière, contrelatte, lattage, films, sous-toiture, etc. Enfin vraiment toute la panoplie. Ça nous a coûté, avec des Velux bien évidemment, ça nous a coûté environ 50 000 €, donc un tiers du prix d'un artisan. Alors après c'est normal, lui il a ses marges aussi, donc il faut qu'il travaille et il faut qu'il mange aussi, donc c'est pour ça que ça pouvait monter très très vite. La première toiture qu'on a réalisée, c'est celle qui se trouve derrière moi, donc elle fait à peu près 200 mètres carrés, c'est un toit en 4 pans. Donc on a des croupes de chaque côté. On l'a réalisée, il me semble, si je dis pas de bêtises, en 6 mois. Pourquoi ? Parce que déjà on n'était pas du métier, c'était la première qu'on faisait, elle était quand même assez complexe avec les 4 pans, il y a les arrêtiers, les lucarnes, etc. Tout ce que vous voyez derrière moi, donc c'était assez compliqué, on n'a pas commencé par la plus simple, hein, clairement. Et il faut dire aussi que à l'époque forcément on travaillait à côté, donc on pouvait bosser le soir et puis les week-ends. Donc la deuxième toiture, c'est celle qui se trouve derrière moi encore une fois, c'est la toiture de la cuisine. Donc celle-ci était beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus petite, on avait quoi, je crois de mémoire, 35 mètres carrés, quelque chose comme ça, 40 peut-être, je sais plus. Donc forcément on avait pris le pli, hein, à force de faire de la toiture, voilà, on a compris le truc, donc ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapide.
Troisième toiture du coup, c'est celle-ci, donc c'est celle qui se situe au niveau de notre suite parentale, pour ceux qui ont suivi. Pareil, donc celle-ci fait 200 mètres carrés. Bon, alors celle-ci, on avait carrément pris le pli. Hein, à force, on devient des professionnels de la toiture, je crois. Et on l'a fait en 1 mois et demi, je crois, de mémoire, en faisant un petit remaniement de charpente aussi également. Donc ça nous a pris un peu plus de temps que prévu. Mais voilà, 1 mois et demi, top chrono pour défaire et refaire à neuf. Enfin, la quatrième et dernière toiture, donc je pense que ce sera la plus difficile, c'est celle de la tour. Celle-ci, on ne l'a pas commencée. Je pense qu'on la fera d'ici 1 an à peu près. Mais je pense qu'on va bien s'amuser parce que celle-ci, elle est octogonale. Voilà, il y a tous les arrêtiers à faire, les arrêtiers traditionnels à faire. Donc bon, clairement, il y a du taf, c'est assez complexe. Mais et puis c'est surtout que c'est vachement haut. La tour, elle fait à peu près 12 mètres de haut au fêtage. Donc je pense qu'on va s'amuser quand même. Deuxième plus grosse dépense dans ce type de bâtiment, ce sont les menuiseries, clairement. Nous, on a à peu près 22 menuiseries, si je dis pas de bêtises. C'est que du sur-mesure, bien évidemment, hein, pour complexifier un petit peu la chose. Donc voilà, ça coûte très très cher, ça monte assez rapidement. Et en termes de prix, sur les 22 menuiseries, on doit être autour des 50 000 €, il me semble. Donc voilà, pour notamment toiture et menuiserie, on est déjà à 100 000 € de budget. Pour cette menuiserie-là, il a fallu tout concevoir, clairement. Il a fallu démolir le pignon entièrement, étayer la toiture pour pouvoir créer l'ouverture du coup. Donc il faut savoir que cette ouverture-là, elle nous aura coûté à peu près 3 000 € en comptant les appuis de fenêtre aussi, hein, également. Tout ça, c'est en pierre naturelle, c'est de la pierre de Richemont. Mais voilà, tout le ferraillage, le béton, etc., les coffrages, les planches, enfin tout compris, grosso modo, on est à 3 000 €. Donc sur les 22 menuiseries, ça comprend forcément une porte d'entrée, une porte de garage. On a 2 grandes baies vitrées qui se trouvent derrière moi. On a un châssis fixe triangulaire qu'on a créé de A à Z. On a des fenêtres demi-lune qui sont sur la façade nord. Voilà, donc on a tout pris en alu, gris anthracite. Le bois, on voulait éviter dans le sens où du coup c'est quand même, ça demande assez d'entretien aussi. Le PVC, bon, on voulait pas non plus hein, pour trop dénaturer. On préférait rester sur des matériaux costauds entre guillemets sur le long terme. Donc qui dit menuiserie dit ouverture. Toutes les ouvertures du manoir nous auront coûté au total à peu près 9 000 €. Et tout le reste après ça va être forcément tout ce qui est béton qu'on a pris à la centrale, la ferraille pour celui-ci parce qu'il fallait que ce soit quand même assez costaud. Et pour toutes les autres, du coup on a utilisé uniquement des pierres de tuffeau. Donc la pierre de tuffeau ça coûte assez cher hein, forcément. Et tout ce qui est après de la chaux, pareil pierre de Richemont aussi de l'autre côté, etc. Donc voilà l'enveloppe totale avec tout ce qui est planche de coffrage, etc. Enveloppe totale 9 000 € pour les ouvertures. Donc étant en pleine cambrousse, il nous fallait bien évidemment une microstation ou une fosse septique, hein, parce que du coup on n'est pas raccordé au tout à l'égout. Donc il a fallu qu'on puisse poser, nous on a choisi la microstation. Cette microstation pour tout ce qui est assainissement. Le terrassement, alors ça on a fait appel à une entreprise extérieure parce que bon on n'avait pas le matériel adéquat pour le faire, on n'avait pas de pelleteuse, rien du tout, enfin bref. Donc cette microstation nous aura coûté environ 8 ou 9 000 € je crois de mémoire. On a l'épandage qui part un petit peu dans le sous-bois. Donc il y a eu des études de sol bien évidemment qui ont été faites. La SATES est venue contrôler, donc tout est ok, tout est aux normes, donc voilà, tout est nickel. Qu'est-ce que c'est qu'on entend je sais pas, là ça doit être un espèce de coq faisan ou je sais pas. Moi je les appelle comme ça, je les appelle comme ça les coqs faisans parce qu'il y a le faisan et la faisane. Voilà. Moi je dis un coq faisan. Voilà, enfin bref. Toutes nos eaux pluviales partent dans ce fossé là. Et du coup après tout ce qui est épandage part dans le sous-bois en fait. Il y a eu un drainage qui a été fait et du coup tout ça part dans le sous-bois. Donc autres travaux qui a été fait par des artisans, ce sont tout simplement les lucarnes qui ont été recréées à l'identique tel qu'on le voulait. Bien évidemment là il a fallu qu'on prenne une entreprise parce que bon on peut pas tout faire nous-mêmes, nos compétences sont quand même assez limitées. C'est quand même un métier à la taille de pierre. Les mecs ils sont venus, ils ont mis à peu près 1 mois et demi pour refaire les 3 lucarnes à l'identique. Et ça nous a coûté à peu près 20 000 €. Toutes les moulures ont été taillées sur place. Donc le gars qui a taillé les moulures, il a mis à peu près au total 1 mois et demi. Ils ont mis 1 semaine à peu près à monter les 3 lucarnes brutes comme ça. Et après il a mis un peu plus d'1 mois, 1 mois et 1 semaine à peu près juste à tout tailler à la main, toutes les petites corniches, là, les petites rosaces. Bon maintenant qu'on vous a parlé de la partie extérieure, on va rentrer à l'intérieur parce que du coup ça caille un petit peu dehors. Donc on va venir se réchauffer auprès du poêle. Chose essentielle en hiver, le poêle. Oh c'est génial.
Donc ce poêle-là, on l'a acheté à mon ancien employeur, comme je travaillais là-bas en fait, donc c'est moi qui l'ai installé, qui ai gainé, etc. Donc on en a eu pour un total de 7 000 €. Bon alors, là on va vous parler maintenant de la dalle à la chaux qu'on a réalisée. Avant de la réaliser, il faut savoir qu'on est venu décaisser le sol de 30 cm et ça, c'était juste un... À la main, à la pelle, à la pioche, à la brouette, il n'y a pas eu de pelle, de pelleteuse, rien du tout. Hein. Non, donc en fait ça a été une des premières étapes qu'on a vraiment réalisées à l'intérieur du coup du manoir et ça a été la pire. Vraiment, ah ouais, clairement la pire. On sortait des gros silex énormes, enfin bon c'était... Et je pense que ça, on a dû mettre un bon mois, je ne m'en rappelle plus exactement. Je sais plus, mais on a mis beaucoup de temps. Mais on a mis un bon mois à décaisser, donc bon ça nous a coûté 0 € parce qu'on l'a fait nous-mêmes. Et après, on a coulé donc quasiment 200 mètres carrés de surface, donc de dalle à la chaux. Et pareil, on l'a fait à la brouette et avec 2 bétonnières. Donc il y avait des amis à l'époque qui sont venus du coup nous donner un coup de main. Mais clairement, ça nous a pris une bonne journée et on a fait de grosses économies. Pour avoir une toupie à l'époque en chaux, c'était très compliqué et en plus de ça, il faut savoir que ça coûtait quasiment le double d'une toupie en ciment, quoi. Ouais, bah faut savoir qu'en gros, il nous fallait donc une pompe, des camions toupies. Au total, on devait en avoir pour 6 7 000 € pour juste du béton de chaux en fait, et puis plus la pompe, etc. Donc on a dit clairement c'est hors de question. Donc au final, ça nous a coûté 3 000 € entre le sable, le gravier et la chaux. Pourquoi la chaux? Parce que du coup on respecte le bâti ancien et voilà, on voulait pas de ciment pour pas étanchéifier le sol. Nous on a préféré faire du géotextile avec de la chaux pour que l'humidité puisse se réguler aussi par le sol. Et tout simplement parce que aussi on a tous les murs de la maison sont en pierre de moellon. Donc on ne voulait pas en fait de remonter par capillarité du coup dans les murs. C'est pour ça qu'on savait que la chaux c'était 100%, ça convenait 100% en fait avec le bâti ancien et nos murs en pierre. Donc là on va vous parler un petit peu de notre moyen de chauffage. Pour chauffer 400 mètres carrés, on a opté pour une pompe à chaleur. Donc c'est une Mitsubishi, la Zubadan, je crois qu'elle fait 14 ou 16 kW, je sais plus, je crois que c'est 14 de mémoire. Donc bien évidemment c'est des professionnels qui sont venus l'installer. On a pris aussi un ballon thermodynamique qu'on vous montrera un petit peu tout à l'heure dans la vidéo. Mais le tout nous a coûté à peu près 20 000 €. Pourquoi on a fait appel à des professionnels pour cette partie-là, comme pour les menuiseries notamment, parce qu'en fait à l'époque on avait une aide de l'ANA pour rénover justement ce bâtiment. Et en fait on n'avait pas le choix, il fallait impérativement que ce soit des professionnels qui soient RGE. Il y a des conditions bien évidemment à respecter pour pouvoir bénéficier de cette aide. L'aide totale financée par l'ANA était de 21 ou 22 000 € je crois de mémoire. Donc clairement c'est ce qui nous aura financé tout ce qui est système de chauffage et ballon thermodynamique. Donc là c'est aussi une entreprise qui va intervenir parce que le projet était assez complexe et on n'a pas le matériel et les compétences pour le faire. Même si on essaie d'auto-rénover au maximum, il y a des choses où on n'a pas le choix de déléguer. Bon, il n'y en a pas 50 000. Il y a juste vraiment la partie menuiserie qu'on aurait pu faire et du coup la partie pompe à chaleur avec le ballon thermodynamique, on n'a pas eu le choix de faire intervenir une entreprise comme Clément vous l'a dit tout à l'heure, tout simplement parce que là on avait une aide de l'État. Donc voilà, mais les seules entreprises vraiment qui sont intervenues, c'est pour les lucarnes, vraiment parce que là il fallait un tailleur de pierre sur place et l'escalier, donc c'est ce qu'on va vous parler maintenant parce que pareil, là il a 3 quarts tournants celui-ci, il est très complexe, fallait que Clément entaille carrément dans le mur de pierre, enfin c'était assez compliqué, donc et on voulait un modèle aussi particulier. Il y avait un mélange du coup de métal avec un limon entre guillemets qui est caché en fait dans le mur avec des marches suspendues, donc c'était quelque chose d'assez technique. Et clairement, on n'avait pas le temps non plus pour le faire et ça aurait été compliqué aussi. Et puis il faut savoir souder. Hein. Moi, je ne sais pas souder la ferraille, donc. Donc c'est l'escalier qui est juste ici. Il faut savoir que dans la maison, on a 2 étages distincts, et du coup, on a déjà un escalier qui est dans la tour, donc qu'on a conservé et qu'on est en train de restaurer. Pour accéder au grenier, avant cette partie-là ici dans la maison n'existait pas. On n'a pas eu le choix de remettre donc un escalier. Et il faut savoir que ça nous aura coûté à peu près 12 000 € pour la création de cet escalier qui sera en bois du coup et bois exotique et métal. Donc après avoir refait l'intégralité de la toiture du grenier entre guillemets, il nous fallait forcément un sol stable et du coup il a fallu qu'on redresse le sol clairement.
Donc en tout et pour tout, entre les solives et puis tout ce qui est plancher OSB en 22 mm, ça nous aura coûté environ 2000 €. Je rentre pas dans les petites vis, les machins. Mais voilà, il y a eu des hauteurs, on a dû rattraper 15 cm de hauteur à certains endroits. Donc il y avait quand même beaucoup à rattraper. Voilà, beaucoup de travail pour 2000 € pour un sol, nickel, tout lisse. Bon, il nous reste une grosse partie de ce qu'on vous a encore pas parlé à l'intérieur. Bien évidemment, il y a également tout ce qui est ferraillage, tout ce qui va être isolation. Donc nous, on n'utilise que de la fibre de bois au manoir. Et du coup, tout ce qui va être placo, il faut savoir que pour l'instant, c'est pas fini, c'est le budget à peu près actuel. On est dans les 9000 € dans l'intégralité des pièces qu'on a fait, mais dites-vous qu'il nous reste encore la moitié à faire en ferraillage, placo et isolation. Et enfin, on termine avec toutes les choses annexes, électricité, plomberie, pour tout ce qui est nourrice, les réseaux d'eau, de chauffage aussi, tout ce qui est évacuation aussi pour toilettes, les évents, enfin voilà, ça nous aura coûté environ 4000 € pour le moment. Également, on a dû faire appel à Enedis parce que du coup à l'époque en fait la maison était reliée à l'électricité par la voie aérienne et nous on ne voulait surtout pas d'un gros mât dégueulasse qui soit en plein milieu de la façade quand les façades vont être refaites. Donc du coup c'est pour ça qu'on a préféré faire enterrer les réseaux. Pour ça on n'avait pas le choix que Enedis puisse intervenir, sauf que pour cette prestation là, ça nous aura coûté 3000 € pour passer sous la route et ramener l'électricité en souterrain sous la maison. Allez, c'est le résumé du budget. Alors ma chérie, on en est où actuellement là en point de vue financier? Et pour vous faire un petit topo, clairement on a explosé le budget. Parce que on a eu beaucoup d'autres nouvelles idées qui sont venues, vous savez ce que c'est pour ceux qui rénovent. On a eu plein d'idées qui sont venues au fur et à mesure, qui n'étaient pas prévues dans le budget initial, même si on avait prévu une petite enveloppe supplémentaire, clairement c'était rien du tout. Donc là les 200 000 €, ils ont été liquidés, dilapidés, utilisés, il n'y aura plus rien. Là c'est que maintenant de l'autofinancement. Bon après on avait prévu aussi nous de notre côté des fonds pour pouvoir continuer en fait à rénover avec des matériaux de qualité et qui respectent le bâti ancien, qui sont respectueux de l'environnement aussi. C'était vraiment un des critères qu'on voulait respecter. C'est pour ça qu'on a essayé aussi nous de mettre de côté parce qu'on savait que de toute façon 200 000 € pour être clair et net, ça allait pas être assez pour pouvoir refaire l'intégralité du manoir. Et sachant que là où on est, la grande file parentale qui était un grenier avant n'était pas du tout prévu. Donc en fait c'est moi qui ai eu cette idée. Je me disais que c'était quand même dommage de perdre tout cet espace, il y a quand même 100 mètres carrés au sol. Et donc forcément ça a été un budget supplémentaire qui n'était pas prévu. Mais ça en vaut le coup. Mais croyez-moi, ça va en valoir le coup. Ça va en valoir le coup et comme on vous a dit, on avait quand même aussi un peu prévu. On a énormément travaillé plus jeune pour pouvoir se permettre d'avoir la maison clairement de nos rêves. Donc en tout cas, on espère que cette vidéo YouTube sur le budget de notre rénovation vous aura plu. Nous, c'était Clément et Fanny du Petit Manoir 37 et on vous dit à bientôt pour la suite des travaux. Abonne-toi.